Bonjour à tous, Joan Moba sur Nesis Center. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ce sujet qui est comment garder sa femme. Vous savez, dans le siècle où nous sommes, on voit des gens qui ont des grands talents. On voit des gens qui sont très fortunés. On voit des personnes qui sont belles physiquement, etc. On voit des personnes même qui semblent vraiment passer ensemble. Mais on voit que ces personnes-là, ces hommes-là, n'arrivent pas à garder leur femme. Et on se pose des questions. Et même, toutes personnes se disent, mais si ceux-là n'y arrivent pas, mais nous sommes foutus. Nous sommes finis. Alors comment garder sa femme? Eh bien, ça relève d'une sagesse. On a vu dans la première partie de comment garder sa femme. On avait vu que la femme pouvait souffrir d'un complexe d'infériorité. Et vous, en tant qu'homme, vous devez pouvoir reconnaître ce qu'elle fait, relever ce qu'elle fait, combattre ce complexe d'infériorité avec la femme. On a aussi vu que la femme était un être très émotionnel à cause des métabolismes, des processus qui se passent en elle, parce que elle a des menstruations, vous comprenez, la femme aussi peut être enceinte, elle peut être en maternité et tout cela, d'accord, crée une activité hormonale qu'elle ne peut pas toujours contrôler et l'homme doit le savoir pour éviter des conflits inutiles. Vous comprenez? Donc, je vous conseille d'aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais voilà, quelle est la partie 2? De quoi voulons-nous parler aujourd'hui? Nous voulons que vous compreniez aussi que la femme peut souffrir d'une faible estime de soi. Et cette faible estime de soi est vraiment une porte ouverte au découragement, au manque d'épanouissement dans sa vie. Et oui, c'est dû tout simplement au fait que dans notre société, il y a certaines choses qui sont mises en avant au détriment d'autres. Mais comprenez que la société fonctionne souvent complètement à l'envers. On va privilégier, par exemple, on va mettre en valeur le fait d'avoir un travail à l'extérieur et ne jamais vraiment reconnaître la valeur du travail que votre femme fait à la maison. La société fonctionne généralement à l'envers. Mais vous devez identifier ça. Vous ne devez pas appuyer cela. Vous ne devez pas appuyer le fait que votre femme peut se retrouver avec une faible estime de soi élevée. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. On voit dans la société aussi le marketing, les publicités, etc. La femme est dénudée. Elle est présentée d'une certaine manière dans la société. Et même dans certaines cultures, la femme semble ne pas complètement avoir de place. Non, cette faible estime de soi, c'est cette tendance à rabaisser la valeur de la femme. Vous, dans votre maison, en tant qu'homme, vous ne le permettrez pas. Vous ne permettez pas ces choses. Vous n'acceptez pas les stigmates qu'on veut mettre sur la femme. Ta place à la cuisine, etc. Ton travail, c'est garder les enfants. Non, même si elle le fait, vous ne devez pas répéter ces stigmates. Vous ne devez pas appuyer parce que c'est mis dans un mauvais contexte dans la société. Donc c'est ça. Vous voulez garder votre femme? N'appuyez pas la faible estime de soi, mais relevez cela. Montre-lui sa valeur en tant que personne, pas dans ses activités, non, en tant que personne. Elle est créée à l'image de la ressemblance de Dieu. C'est un être cher. Vous comprenez? Vous relevez cela, ces valeurs, vous les identifiez et vous les relevez. Vous les donnez à vivre ces valeurs. Vous mettez ces valeurs en action. Vous donnez la place à ces valeurs principales dans votre foyer. Alors, si vous ne connaissez pas les valeurs principales de votre femme, il est temps de faire une activité, d'accord, entre vous. Identifiez quelles sont les 5 valeurs principales de votre femme et permettez que cela ait libre cours et ça remonte l'estime. Voilà. Ok, donc parce que n'attendez pas que quelqu'un de l'extérieur remonte l'estime de votre femme. C'est à vous de le faire. La société est dans une attitude de performance, mais vous êtes dans une attitude de long terme, de bâtisseur, de garder votre foyer et votre femme. Et la deuxième chose, ayez un esprit, une attitude de gratitude envers votre femme. Vous voulez garder votre femme? Là, je vous donne une clé exceptionnelle. Une clé exceptionnelle. Remerciez votre femme.
même ce qu'elle vous a fait, la nourriture, même ce qu'elle fait, remerciez-le pour cela. Même si dans vos cultures, ça semble dire, c'est son rôle, et vous êtes à table, vous réclamez des choses. Ah oui, est-ce que je peux avoir ça? Ça manque. Non, laissez les attitudes des machos. Laissez les attitudes de chef à la maison. Prenez l'attitude du bâtisseur. Dites, merci ma chérie. Ce plat est succulent. Merci. Vraiment, je mange la bonne nourriture. Vous voyez, remerciez-lui. Merci. La manière à laquelle tu t'occupes des enfants. Ils sont vraiment toujours propre, etc. Merci ma chérie. Oh, merci de ce que tu fais vraiment pour nos finances. On a pu épargner cette somme et on est vraiment à l'abri des stress financiers. Vous dites merci pour ces investissements. Merci de toujours garder cette atmosphère. Merci pour ton sourire. Remerciez-le. Trouvez des occasions d'être, d'avoir cet esprit de gratitude. Oui, remerciez et remerciez Dieu de vous avoir donné cette femme. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et la gratitude. Oui, merci Seigneur. Merci mon Dieu de m'avoir donné cette femme. J'ai une femme modèle. Alléluia. Vous comprenez la gratitude. Et la troisième chose, ne la comparez jamais à d'autres femmes. Et encore moins à des femmes que vous avez connues. Que celle avec qui j'étais, voilà comment elle était. Oh, cette personne, waouh, elle fait très bien ça. Tu pourrais faire comme elle. Attention à la manière avec laquelle vous communiquez. Soyez sages. Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec votre femme. D'accord, comme avec un être cher. Faites ceci afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ne fermez pas son cœur en la comparant. Parce que c'est facile, elle peut facilement détruire. Alors ça veut dire que il me manque ça et il préfère l'autre. Ça peut aller dans tous les sens. Vous comprenez? Ne la comparez pas. Ne comparez pas son physique. Ne comparez pas sa personne. D'accord? Ne comparez pas votre femme à d'autres femmes. Ne comparez pas. Améliorez-vous. Inspirez-vous d'autres personnes. Mais sachez comment communiquer cela. Reconnaissez, ah ouais, je vois cette attitude dans tel coup. Wow, c'est intéressant. Et voilà. Et voir comment éventuellement ça peut s'appliquer avec vous. Mais n'amenez pas ça sur une forme de comparaison de votre femme avec quelqu'un d'autre. Si elle vous compare vous aussi, avec d'autres hommes, vous allez vraiment mal vous sentir. Vous comprenez, vous allez vraiment mal vous sentir. Alors ne faites pas ça. Ce serait une péché grave. Ce serait une erreur grave. Vous voulez garder votre femme, ne la comparez pas. Vous voulez garder votre femme, marchez dans la gratitude. Vous voulez garder votre femme, relevez son estime. Relevez son estime. C'est votre femme. Vous l'avez choisie. C'est pour la vie. Relevez-la. Créez l'atmosphère divine dans votre foyer. Et vous réussirez. Vous irez loin. Vous la garderez. Elle restera avec vous. Avec joie. Pas par la résignation. Pas parce que vous avez les enfants. Pas parce qu'à un certain âge, c'est dit, elle ne va pas chercher notre mari. Non, mais avec plaisir. Parce que vous serez cet homme qui sait garder sa femme, plein de gratitude, qui reconnaît que la femme est un être émotionnel, qui reconnaît comment écouter les émotions de sa femme, qui reconnaît avoir un esprit de gratitude avec sa femme. Vous allez réussir, vous allez garder votre femme. Dès aujourd'hui, votre attitude ne sera plus jamais la même. La même ne sera plus jamais la même. Vous réussirez. Dieu vous bénisse.